Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Aujourd'hui, notre émission se penche sur les batteries au lithium de nouvelle génération à haute sécurité et haute densité d'énergie. La prouesse, signée d'une équipe internationale de chercheurs, souligne les avancées taïwanaises en la matière. C'est en particulier dans ce qu'on appelle l'exploitation de l'électrolyte liquide ionique que les chercheurs taïwanais de l'Université nationale des sciences et technologies ont pu apporter leur pierre à cet édifice de recherche pour permettre une avancée importante dans le domaine des véhicules électriques en recourant au mécanisme appelé de double roue à aube. Vous savez, un peu comme ces roues dans les moulins qui avancent grâce aux aubes qui sont balayées par l'eau. Eh bien, ce même système ou mécanisme est mis en place afin d'accélérer la vitesse de conduction ionique des batteries à semi-conducteurs. Cette équipe internationale de recherche à laquelle Taïwan participe a pu travailler sur les matériaux des batteries au lithium dont les électrolytes assurent le champ électrique des ions mais restent jusque-là inflammables en cas d'instabilité, tandis que les batteries dites solides recourent, elles, à des matériaux ignifuges, comme la céramique par exemple. Plus sûr, ces batteries s'avèrent moins conductrices par contre, donc moins efficaces. Et les chercheurs de cette équipe internationale ont travaillé sur une nouvelle conception permettant d'appliquer ce mécanisme de double roue à aube qui accélère considérablement la conduction ionique, c'est-à-dire le processus de charge et de décharge de la batterie. Ce mécanisme consiste à permettre aux ions de passer rapidement dans un canal de conduction propulsé en quelque sorte par cette roue ou double roue à aube. Une recherche qui tombe à point nommé quand on sait que la demande publique en énergie augmente, que l'épuisement des réserves de combustibles fossiles est une préoccupation majeure. Une attention considérable a donc été consacrée à l'utilisation des énergies propres renouvelables pour soutenir les développements modernes dont notre société est de plus en plus dépendante. Et la recherche internationale, menée en collaboration avec le prestigieux MIT, l'Institut de technologie du Massachusetts aux États-Unis, ou encore également avec des universités d'Allemagne sur les batteries au lithium, a permis de réaliser cette avancée. Grâce au savoir-faire et aux connaissances du professeur taïwanais Chang Zhonghui du département de sciences et d'ingénierie des matériaux à l'Université nationale Yangming Chiaotong notamment, sur 12 années de recherche sur les matériaux de stockage d'énergie, les données compilées ont permis de mieux connaître l'électrolyte liquide ionique de haute sécurité, permettant donc d'adapter la recherche sur les batteries au lithium en proposant quelque sorte une sorte de révolution, et donc de les penser comme des batteries non pas liquides, comme c'est le cas du lithium, mais solides, comme c'est le cas des batteries traditionnelles. Et cela permet de les voir avec une électrolyte liquide ionique beaucoup plus stable et donc avec une faible inflammabilité. Et cette stabilité thermique élevée dont elles sont garantes permettent à ces batteries au lithium d'être bien plus efficaces en termes de charge et décharge, et donc de s'imposer déjà, alors qu'on n'en est qu'aux bribes de cette recherche, comme les batteries de demain. Les résultats de la recherche sont mis en œuvre dans plusieurs projets de collaboration entre le monde industriel et le monde universitaire. Autrement dit, avant même une commercialisation de ces batteries de demain, plusieurs applicabilités, donc plusieurs possibilités d'application concrètes sont déjà pensées et développées par les équipes de recherche. D'ailleurs, les deux parties travaillent actuellement ensemble pour promouvoir le transfert de technologies dans les applications industrielles. Et le défi, au point de départ, n'était pas simple, même si, présenté comme cela, ça a l'air assez évident, au point de s'interroger, non sans une pointe d'ironie, mais comment ne pas y avoir pensé plus tôt ? En réalité, parmi les différents types de batteries de stockage d'énergie, celle au lithium présente plusieurs avantages, avec la densité d'énergie élevée,
une densité de puissance bien plus élevée aussi, un faible taux d'autodécharge, une efficacité colombienne de charge-décharge élevée. Mais ces avantages se réduisaient à peau de chagrin ou presque quand on voyait que ces batteries au lithium étaient aussi confrontées à plusieurs problèmes et défis, notamment des questions de sécurité causées par un emballement thermique des batteries plutôt instables et qui en faisaient des produits inflammables, notamment à cause de l'emballement thermique des batteries au lithium qui sont faits avec un électrolyte de carbonate. Ce type d'électronique traditionnelle, qui s'avère très volatile et donc thermiquement instable, a provoqué déjà plusieurs incidents allant jusqu'à l'explosion de la dite batterie. À cela s'ajoute la fenêtre de stabilité électrochimique insuffisante de l'électrolyte carbonate qui limite la tension de la cellule de cette batterie au lithium. Alors pour résumer de manière simple, cela veut dire que l'instabilité et la décomposition qui sont induites par haute tension peuvent augmenter un risque de sécurité et accélérer la détérioration des performances de la batterie. Et ce ne sont pas des risques minimes. Et c'est là qu'intervient justement notre équipe de recherche et son avancée importante qui permet d'entrevoir des batteries au lithium, donc bien plus performantes, mais en même temps sécurisées. Car pour résoudre les problèmes de sécurité et d'instabilité des batteries au lithium, le groupe de recherche s'est basé sur les liquides ioniques. Car on sait, l'électrolyte liquide ionique est un composant clé d'une batterie. Ça joue un rôle crucial dans la détermination des performances, pour charger ou décharger la batterie, ou encore pour ce qui est des questions de propriété de sécurité de la batterie. Quand on parle de liquide ionique, on parle ici de sels fondus composés d'anions et de cations, et qui ont une conductivité ionique intrinsèque. Et c'est à ce même niveau que la recherche a pu porter pour permettre d'enregistrer des progrès palpables et remarquables dans la conception de structures anioniques, mais aussi cationiques pour les liquides ioniques, et donc avoir une formulation beaucoup plus stable de sels de lithium et l'incorporation de cosolvants et d'additifs. Entendez par là, pour le dire au grand public avec des termes simples, que nous avons affaire à un nouveau type de batterie, toujours au lithium, mais beaucoup plus stable et donc très peu inflammable. Le laboratoire de Changzhou de l'Université nationale Chiao Tung Yangming, qui participe à cette recherche internationale, est considéré comme l'un des meilleurs groupes de recherche au monde dans le développement des électrolytes liquides ioniques. Il n'est alors pas étonnant de le voir participer à cette nouvelle génération de matériaux ioniques à haute conductivité que laisse entrevoir cette avancée technologique qui a du reste été publiée au début du mois dans la revue internationale Advanced Energy Materials, qui salue le champ d'application possible de cette avancée sur le long terme, que ce soit pour des batteries des véhicules électriques, mais aussi pour les smartphones, les tablettes et autres équipements informatiques et électroniques. Parmi les points clés des avancées de cette recherche technologique, comment ne pas mentionner le fait que cet électrolyte a une large fenêtre de stabilité électrochimique, ce qui peut augmenter la tension de fonctionnement de la batterie, ou encore la température de décomposition élevée qui peut améliorer de son côté la stabilité thermique de la batterie. À noter aussi que l'électrolyte a une faible corrosivité vis-à-vis des matériaux d'électrode et des collecteurs de courant. Et là, ça augmente la durabilité, la fiabilité de la batterie et sa longueur de vie, sans omettre le volet de sécurité de la batterie, qui est amélioré en augmentant la température d'initiation exothermique et en réduisant la production de chaleur exothermique lorsque l'emballement thermique se produit. Un point qui est d'ailleurs proprement développé par le laboratoire de Changzhou et qui est un peu la touche taïwanaise de cette avancée. Sans oublier non plus les performances de charge-décharge qui sont satisfaisantes et la stabilité de cycle de la batterie qui en résulte. Alors toute cette technologie d'électrolyte ont successivement mené, comme nous le disions, à une coopération entre le monde industriel et le monde universitaire, avec plusieurs entreprises et institutions de recherche et développement de Taïwan participantes. Au même niveau que les instituts prestigieux du Massachusetts, le MIT, que l'université ULM d'Helmholtz en Allemagne, que l'université de Kyushu au Japon, pour assurer le développement de batteries plus rentables, plus sûres
dans le monde des batteries à semi-conducteurs, avec une application de marché à venir dans les prochains mois. Et toutes ces propriétés de la batterie au lithium ultra performante de demain et ultra sécuritaire sont louées sur la scène internationale. Elles sont d'ailleurs fortement souhaitées pour répondre à la demande croissante de dispositifs de stockage d'énergie avec une densité d'énergie élevée, une stabilité également élevée, une longue durée de vie et une excellente sécurité. Voilà pour les derniers développements de cette batterie au lithium de demain avec cette avancée technologique publiée dans la revue internationale Advanced Energy Materials à laquelle Taïwan participe activement. Merci de votre écoute, c'était Taïwan en début d'action, présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.